Bien chers amis de Café Évangile, mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la mémoire de Saint Timothée et Saint Tite, évêques, tous deux compagnons de prédilection de l'apôtre Saint Paul. Dans la première lecture que nous propose la liturgie en ce jour, qui est extraite de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, il est fait mention de l'importance de la famille comme église domestique. Et Saint Paul fait référence à comment l'importance, c'est-à-dire le devoir primordial et l'importance de la transmission de la foi, de l'éducation dans la foi, dans la vie chrétienne en famille. Saint Paul, en parlant à Timothée, fait l'éloge de la foi de sa grand-mère, de la foi de sa mère, et qui par conséquent, comme il le dit, il a la conviction que c'est cette même foi-là que Timothée aussi a. La famille, chers amis, est une école chrétienne et doit être une école chrétienne, une église domestique, selon les expressions de Saint Jean-Paul II. C'est au sein de la famille qu'on est appelé à poser les bases de la vie chrétienne. Ce n'est pas l'église qui va poser les bases de la vie chrétienne. C'est la famille qui pose la base pour que cette base-là puisse amener l'église à fortifier la conviction chrétienne de cette personne. Et de nos jours, il est très important cet aspect-là, de faire de la famille une église, un lieu où on vit la foi, où on enseigne la foi chrétienne catholique, où on la transmet de par l'enseignement, de par les œuvres, et où aussi on en prend soin. Dans une famille chrétienne, il doit y avoir la croix, il doit y avoir une statue de la Vierge Marie, il doit y avoir un moment où la famille se réunit pour prier. C'est un défi pour notre société aujourd'hui. Et c'est un défi pour le chrétien du 21e siècle. Aujourd'hui, nous tous, nous crions qu'il y a une crise de foi qui se fait de plus en plus croissante. Mais est-ce que nous nous sommes posé la question, comment a été la base de l'enseignement, de l'éducation dans la foi dans nos familles? Cette cellule naturelle est appelée à être une cellule de vie et de survie en Dieu. Si le Seigneur, dans l'évangile de ce jour, nous dit qu'on ne peut pas saccager la maison d'une personne, d'un homme fort, si on n'arrive pas à le ligoter avant, il veut nous rappeler que nous ne pouvons pas penser que tout est déjà acquis parce que nous sommes déjà des disciples du Christ. Mais nous devons aussi prendre conscience que le monde nous poursuit, nous persécute. Et c'est à nous de reconnaître à qui nous appartenons, d'où nous venons, et d'ouvrir notre vie à ce Dieu qui par amour pour toi s'est fait homme, pour qu'il nous aide à ne pas ouvrir une brèche pour que l'ennemi vienne nous saccager. Et c'est ça l'importance de la famille. La famille est appelée à être un lieu d'unité, de fraternité et de religiosité. La famille est appelée à être une référence et un soutien pour ses membres dans la recherche du bien, du vrai et du juste. Avis est lancé à tout un chacun de nous. Personne n'est tombé du ciel. Nous tous, nous avons une famille. Travaillons pour que nos familles répondent à l'image de l'Église, qui est toujours ouverte à tous pour le bien de tous, mais qui au même moment interpelle celui qui est dans l'erreur pour qu'il se corrige et ne tait pas la vérité juste pour des raisons de commodité ou de préférence. C'est dans la famille qu'on apprend à défendre la vérité, parce que cette vérité est une personne et non une chose. C'est le Christ, notre Seigneur. Que lui-même soit notre force et notre soutien. Bonne journée. Dieu vous bénisse.